Bonjour mes amis Scorpions, j'espère que vous allez bien. Petit Scorpion, petite Scorpionne, on va voir un petit peu ce qui va se passer pour le mois de novembre 2023 pour vous. Bien sûr, c'est une guidance qui est générale. C'est pour vous en solaire Scorpion, ascendant et signe lunaire aussi. Et je vous invite à écouter votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. Bien sûr, c'est une guidance qui est générale. Prenez de la distance. Faites preuve de discernement aussi, parce que toutes les informations que je vais essayer de vous donner pour ce mois de novembre, ça ne veut pas dire que tous ces événements vont vous arriver. Si vous voulez avoir des informations personnelles, il faut prendre un rendez-vous avec moi. Voilà, et vous avez toutes les coordonnées dans la barre de description. Moi, je préfère que les gens m'envoient un SMS sur mon portable pour demander un rendez-vous ou des renseignements. Comme ça, moi, je peux rappeler et convenir d'un rendez-vous ou expliquer, répondre aux questions que vous pouvez vous poser. Voilà. Donc, je voulais vous parler aussi de deux choses. Je voulais vous parler déjà de mon oracle, de l'oracle que j'ai créé avec Alexia HD. Je crois qu'elle a changé le nom de sa chaîne, donc je vous le signale. C'est Alexia HD. L'oracle, je suis ombre et lumière. Donc il y a des cartes qui sont blanches où il y a une phrase qui est inscrite. D'accord? Et toutes ces cartes fond blanc, c'est moi qui ai créé les cartes. Et il y a des cartes fond noir. Et ça, c'est Alexia qui a mis toute sa créativité, tout son cœur, toute sa médiumnité et ses sensations pour écrire ces phrases, pour qu'elles résonnent en vous. Alors, cet oracle coûte 28 €, je vous l'ai déjà dit dans la présentation. L'argent ira à une association. Pour ma part, ça sera une association Polygone, qui s'occupe d'enfants autistes et d'enfants de personnes. C'est pas que des enfants, c'est aussi des adultes qui ont eu des fractures dans leur vie et qui se sont trouvés perdus pour trouver une nouvelle orientation, direction dans leur vie. Et il y a toute une équipe qui est formidable. Moi, je les ai découverts et ils sont extraordinaires pour aider, accompagner, encourager, aider vraiment dans le concret ces personnes. Et de rencontrer aussi ces personnes, c'est aussi très enrichissant, très touchant et ils ont beaucoup de choses à dire. Donc, si vous voulez vous procurer cet oracle qui s'appelle « Je suis ombre et lumière », je vous le dis, cet argent ira directement à cette association. Pour Alexia, ça sera une association qui enquête sur les personnes disparues et c'est vraiment d'actualité quand même. Voilà, mais vous pouvez aller sur sa chaîne, elle a présenté aussi l'oracle à sa manière et elle explique tout ça. Donc cet argent n'est pas pour moi, ni pour Alexia. Nous avons décidé toutes les deux de le reverser à deux associations différentes, mais c'était un choix de cœur, un choix vraiment avec notre âme. Voilà, donc si vous voulez vous le procurer, il n'y a aucun problème, vous pouvez me contacter et vous ferez en même temps un beau geste. Voilà mes amis. Et puis la seconde chose, c'est une personne dont je voudrais vous parler, qui est artiste peintre. Elle peint des aquarelles puisqu'elle est peintre spirituelle. Elle s'appelle Véronique Morin. Elle a une page Facebook. Je mettrai le nom de sa page dans la description, dans la barre de description. Et je vous invite à aller voir ce qu'elle fait parce que c'est vraiment une personne extraordinaire. C'est une artiste vraiment super et je vous invite à la découvrir et à l'encourager surtout. Voilà. Il y a aussi ma petite Nathalie Litiana qui nous a créé l'oracle de la chrysalide. Vous le connaissez tous, il est toujours disponible. Et puis, mon oracle, l'oracle de la femme, qui est disponible également. Donc, Noël arrive, je vais vous préparer des petits coffrets avec les 3 oracles. Je ne sais pas le prix, je verrai, je vous dirai. Et ça peut être un beau cadeau aussi avec ces 3 oracles. Et il y aura une partie qui ira donc à l'association. On est bien d'accord. Voilà. Parce que dans la vie, il faut savoir partager aussi. C'était peut-être une petite goutte, mais une petite goutte par une petite goutte, ça fait une rivière. Puis après, la rivière, elle se jette dans la mer.
Voilà, mes amis, tout est dit. Écoutez, on y va pour vous, mes amis scorpions. C'est parti pour vous, pour le mois de novembre. Je voudrais souhaiter un anniversaire à mon ami Papillon de Lune, qui est scorpion. Et puis à la petite Aurélie Louve Chaman, que j'aime beaucoup. Voilà, donc je vous souhaite un très très joyeux anniversaire à toutes les deux et à vous tous et à vous toutes, parce que j'ai ma nièce aussi qui est du signe du scorpion et moi j'ai ma lune en scorpion. Le scorpion est un signe extraordinaire, extrêmement fort, extrêmement complexe aussi, mais tellement intéressant, tellement puissant aussi, hein. Moi c'est ce que je ressens dans ce signe. Alors, mes amis scorpions, on va commencer déjà pour voir un petit peu vos énergies. Dans quelles énergies vous vous trouvez, ou vous allez vous trouver dans ce mois de novembre. Alors, j'ai pris l'oracle des mandalas d'énergie. Alors, pour les scorpions, ascendant scorpion, pour ce mois de novembre, quelles sont vos énergies? Alors, pour le mois de novembre... Pensée des êtres chers. Rien ni personne ne se perd, mais tout se transforme en une existence nouvelle. Ceux que tu aimes et qui ont regagné avant toi la patrie spirituelle t'envoient leurs pensées aimantes et touchent ton cœur. Il y a beaucoup d'amour ici, hein. Regardez tout ce rose, ce mauve. Il y a beaucoup d'amour. Il y a une guérison du cœur. Moi, j'ai l'impression qu'ici, vous, mes amis scorpions, vous êtes un petit peu penchés, vous êtes nostalgiques sur le passé. Il y a des personnes qui vous manquent, des personnes qui sont peut-être parties là-haut, qui vous manquent, parce qu'il y a un manque de stabilité affective, où il y en a eu beaucoup par rapport à tout ce que vous avez traversé, vécu. Ici, vos êtres chers qui sont au paradis, qui sont retournés à la source, vous aident et vous disent surtout que vous êtes aimés. Vous êtes aimés. Vous avez été aimés. Vous êtes aimés. Alors aimez-vous. C'est ça. Il va falloir vous envoyer de l'amour, mes amis scorpions. Ici, on vous dit qu'il y a une transformation sur votre existence sentimentale, affective, qui va vous permettre de guérir une blessure de cœur, des trahisons ou ouais, des trucs comme ça. Moi, c'est ce que je ressens. Peut-être aussi un manque affectif. Il y a une carence ici pour certaines d'entre vous au niveau affectif, parce que ça ne c'est pas toujours sentimental. Lorsqu'il y a une carence affective à la base, c'est-à-dire dans l'enfance, automatiquement, elle va se creuser. Elle va être plus grande dans le domaine sentimental, parce que souvent, quand il y a une carence affective, manque d'amour du père, par exemple, ou de la mère, selon si vous êtes un homme ou une femme, il y a un déséquilibre au niveau affectif, et souvent, ces personnes peuvent se tromper de partenaire. Voilà, donc il y a eu des choses que vous avez traversées, assez difficiles, mes amis scorpions, au niveau affectif, amoureux, familial, qu'ici vous devez guérir. Et c'est ce qu'on va vous pousser à faire. Ce n'est pas toujours facile, mais croyez-moi, vous êtes entourés, c'est ça que j'entends. Vous êtes entourés de vos anges, de vos guides et de vos êtres chers. De vos animaux aussi, hein. Ici, vous devez toucher, vous devez ressentir des énergies de cœur et d'amour. C'est peut-être aussi ceci qui va vous rendre triste. Parce que vous êtes capable de ressentir l'amour pour un animal, ou vous remémorez comment vous avez aimé quelqu'un. Vous voyez ? Ici, ce que je ressens aussi, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont mis de côté le côté affectif. Ou peut-être que c'est une période comme ça, vous devez penser à autre chose, mais il y a peut-être quelque chose de très surprenant qui arrive dans votre vie, et ça peut être l'amour, qui va quand même transformer votre existence, parce qu'on dit qu'il y a une existence nouvelle. Vous voyez ce que je veux dire?
Moi, c'est ce que je ressens hein, pour vous, mes amis scorpions. Donc, c'est très, très émotionnel. Très émotionnel. Ouais. Très, très émotionnel. Moi, j'ai l'impression qu'ici... Oh, vous avez la corne d'abondance intérieure. Tu vois, je te l'ai dit. Il y a quelque chose, vous allez soit rencontrer quelqu'un, c'est sentimental, ça va éveiller et vous allez pouvoir ouvrir votre cœur à votre rythme, bien sûr. Et vous allez de nouveau aussi retrouver un bien-être et une stabilité et un équilibre. Parce que ici, c'est ce que je ressens, vous avez besoin d'un équilibre et d'une stabilité, d'être rassuré. Voilà. Invite le bien-être dans ta vie en activant ta corne d'abondance intérieure, sens comme tu attires ainsi à toi l'amour, la prospérité, la joie de vivre. Ah, je sens ici. Et c'est ce qu'on me dit. On me dit qu'il y a comme une peur ou une retenue pour retrouver votre joie de vivre et d'inviter l'amour dans votre vie. Donc, il y a l'amour qui arrive dans votre vie. Et de l'autre côté, vous freinez, vous refusez, ou parce que vous avez peur. Waouh, mes amis scorpions. Alors là, je vais prendre le jeu de votre destin, mes amis. Waouh, on va voir un peu pour vous, mes amis scorpions. J'adore faire les taroscopes. Allez, on est ensemble. On est entre amis. Alors, pour les scorpions, on a déjà les associations. Regardez, les associations. Regardez bien cette carte. Il y a quand même un homme et une femme. L'homme est un petit peu à ses genoux, c'est ça? Il lui offre quelque chose. Les pensées permettent d'attirer le meilleur, de créer le présent et le futur. Sachez que mes amis scorpions, vous êtes très forts pour ça. Vous avez une capacité énergétique, émotionnelle, très puissante, un magnétisme qui peut, comment dirais-je, par vos pensées, vous pouvez avoir une bonne journée comme une mauvaise journée. Et c'est vous qui le décidez. Et ça, vous en êtes déjà rendu compte. Ici, on vous demande de rester positif parce que, ou de ne pas vous faire de scénarios, de ne pas être dans un scénario, un film que vous construisez. Parce que les choses vont se passer complètement différemment. Et on ne peut pas s'empêcher, on est humain, on est bien d'accord. Et là, il y a quelque chose qui arrive de très surprenant. Pour moi, pour certains, il y a un amoureux ou une amoureuse qui est dans votre vie. Il peut y avoir aussi pour certains scorpions, certaines scorpionnes, une proposition professionnelle. Mais il y a peut-être, on discute, on négocie, on clarifie quelque chose avant de s'engager. Et ça, c'est professionnel. C'est sur un contrat. Ou peut-être que quelqu'un va vous proposer quelque chose. Mais vous allez demander, vous allez vouloir que les choses soient claires. Et vous avez raison. Il y a des gens, il y a des personnes ici qui sont peut-être sur le départ pour un nouveau travail. Ils sont en négociation. C'est très positif. Hein. Il y a la roue qui tourne ici. Ici, c'est marrant parce que cette fleur, cette rosace ici, elle me dit que il y a soit une proposition très inattendue ou quelqu'un qui arrive dans votre vie, mais ça va tout chambouler vos plans, votre vie. Comme là, on vous a dit. Il y a une existence nouvelle. Il y a un événement qui transforme votre existence. Retenez bien ça.
Retenez bien ça, mes amis scorpions. En tout cas, il y aura un accord. Il y a quelque chose qui se négocie, peut-être un départ d'une entreprise pour aller dans une autre. Mais il y a beaucoup, pour certains, hein, le mouvement, on s'en va. On quitte peut-être son pays ou sa région. Hein. Ici, on est dans l'action. C'est le yang, c'est le masculin. Ça va peut-être provoquer ces associations ou cette proposition de travail, des déplacements, des voyages peut-être. Mais aussi, pour d'autres personnes, cette rencontre, elle va vous permettre de sortir davantage, de voyager aussi, bien sûr. On vous demande aussi de ne pas regarder en arrière. Ce n'est pas dans cette direction-là que vous allez. Et non, vous allez vers le futur. C'est aussi de rencontrer quelqu'un va vous permettre aussi de vous booster, de vous bouger, de sortir, d'être dans l'action. Je ne dis pas que vous ne l'êtes pas, mais pour certains, c'est d'être dans l'action, de vous engager dans quelque chose, dans une relation, dans une association. Mais ici, vous allez être très surpris, mes amis scorpions. Hein. Moi, je vous dis tout de suite, il y a une proposition, quelque chose qui va vous scotcher et qui va transformer votre vie. Parce que moi, ce que je ressens, ça peut être, cette proposition peut provoquer un déménagement. Tu vois? Mais c'est pas négatif du tout. Eh ben, dis donc, à la volée, celle-ci. C'est très positif. Me revoilà, me revoilà. Ouais, il y a de la tristesse. Parfois, vous êtes triste ou il y a eu beaucoup de moments de tristesse dans votre vie. On vous dit que, en fait, le plus important, c'est de ne pas tomber, c'est de se relever. Vous voyez? Et ici, vous avez le masculin, c'est l'action. C'est ce que vous allez faire. À chaque fois, vous êtes relevé quand il y a eu des choses difficiles dans votre vie. Il y a eu des bâtons dans les roues. Il y a peut-être ici des personnes qui sont très tracassées pour un enfant. Parce qu'il y a la famille, où il y a des choses qui vous rendent triste par rapport à quelque chose de lourd à régler, peut-être de familial, peut-être de financier ici. Mais vous allez régler les choses. Vous allez les éclaircir, les éclairer. Vous allez au fin fond du problème pour régler quelque chose qui plombe. Vous voyez? Moi, c'est ce que je ressens ici. On a les armes en main et on sait se défendre. On sait se protéger. Ici aussi, moi, ce que je ressens, c'est que par rapport à cette proposition, il y a un regain financier, où il y a une joie financière qui permet après de se mettre en mode, de se protéger, tu vois, de ne pas se laisser surprendre par les imprévus, les aléas. On prépare ses arrières aussi. Voilà, moi c'est ce que je ressens. Il y a une solution ici qui arrive pour certains d'entre vous qui ont des soucis d'argent. Tu vois? Et oui, il a fallu du temps et de la patience. Et oui, les événements se mettent en place lorsque c'est juste et que le moment est venu. Alors des fois, c'est vrai que c'est long, hein, mais vous avez la réussite. Hein. Pour ceux qui sont en indépendant, il y a du monde ici qui arrive. Hein. Il y a du monde, il peut y avoir une proposition avec un groupe et il y a quand même quelque chose de très bon niveau financier. Regardez, vous avez la réussite ici. Hein. Ça a été long à venir, hein, mais ça vient. Hein. Ça va effacer cette tristesse, cette lourdeur. Ouais, il y a la providence ici.
Faites confiance à la vie. Il y a des hasards nécessaires ici. Il y a des coups de chance ici. Il y a des coups de chance. Moi, j'ai l'impression qu'ici, on a su aussi tirer profit de quelque chose que l'on sait faire ou on s'est fait remarquer par quelqu'un et cette personne vous propose quelque chose aussi. Hein. Il y a une reconnaissance ici dans ce que vous faites, une reconnaissance dans votre qualité de travail, une reconnaissance dans votre énergie, dans ce que vous êtes en fait. Vous voyez? Moi, c'est ce que je ressens. Il y a eu beaucoup de fatigue ici. Hein. Il y a eu de la fatigue ici. Il y a un truc qui me vient... parce que je vois une rose. Vous savez, la fleur, la rose. C'est pas parce que tu as été piqué par cette fleur que tu n'aimes pas cette fleur. Et la vie, c'est ça, en fait. Hein. Tu vois? Vous voyez, il y a la famille ici. Peut-être que vous êtes inquiet pour un enfant, ou il y a peut-être pour certains des choses qui vous ont attristé au niveau de la famille. Vous avez peut-être quelque chose à régler au niveau familial, mais ça sera réglé ici. Il est possible aussi que au niveau d'un bien immobilier, parce que ici il y a quand même le patrimoine et tout ça, il est question de faire un partage, de vendre et de partager avec les enfants. Parce qu'il y a peut-être un enfant qui va demander. Vous avez la force. Vous avez la géniosité, les solutions aussi. On vous demande de laisser derrière vous les regrets. Vous voyez, il y a eu un fardeau, quelque chose de lourd ici. De financier, de familial. On va régler tout ça. Par contre, au niveau des couples, l'amour est au beau fixe ici. Waouh, pas mal. Il y a vraiment, bien sûr, des remises en question, des choses pas faciles à régler, ça c'est sûr, mais on va le faire, vous allez le faire, hein, mes amis. C'est ce que je ressens. Alors, je vais prendre l'oracle des miroirs pour compléter un petit peu... ce tirage, mes amis, je vais en prendre 3. Alors, pour les scorpions, ascendant scorpion, s'il vous plaît, pour ce mois de novembre. Ouais. Vous voyez, il y a l'amour ici. Il y a soit une rencontre, excusez-moi, il y avait une rencontre, il y a une rencontre sentimentale, quelqu'un qui s'approche de vous. Je vois quelqu'un de très élégant. C'est marrant, hein? Quelqu'un qui prend soin de lui ou d'elle. Qui arrive dans votre vie. Quelqu'un de respectueux. C'est quelqu'un qui va venir à vous. C'est pas vous qui cherchez. Cette personne va venir à vous. Peut-être conseillé par une personne que vous connaissez ou... Il y a quelque chose comme ça. C'est quelqu'un qui vient vers vous pour le travail. Enfin, c'est du sérieux, c'est pas pour rigoler. C'est pas pour aller au resto ou un truc comme ça. Vous voyez? Il va y avoir une forte attirance entre vous deux. Hein. C'est ce que je ressens pour les célibataires ici. Je vois que ça va marcher avec cette personne, mais vous allez quand même prendre votre temps. Avant d'avoir un examen, on a des années avant à faire pour réussir cet examen. Alors, je ne dis pas que ça va durer des années, mais vous allez prendre votre temps. Donc, il y a une rencontre hein, pour vous, mes amis scorpions, célibataires. Oui. Il y a aussi des négociations, pardon, qui sont positives ici. Hein, je vous l'ai dit, au niveau d'un emploi, un travail, un contrat. Il y a une réussite ici. Vous devez déjà être en négociation ici, pour certains et certaines. Tu vois? Parce qu'il y a des choses qui s'éclaircissent ici
dans quelque chose de professionnel. Vous voyez, il y a encore la famille hein, qui revient. Vous voyez, il y a des négociations et c'est bien professionnel. Hein. Vous voyez, c'est bien pour un travail. On négocie, on va réussir cette négociation, tu vois. Les choses vont s'éclaircir. Mais là, on peut vous proposer aussi un travail qui sera de toute façon très positif, très valorisant aussi pour vous. Ici, dans les couples, on voit que l'amour enveloppe votre couple. Il y a de l'amour, il y a une remotivation, il y a une restimulation. Ici, il y a la famille. Hein. Il y a peut-être... ouais, il y a des discussions en famille ici pour régler quelque chose. Ou il y a peut-être un enfant qui va quitter le foyer. Tu vois, il y a une séparation ici. Il y a de la joie, il y a du bonheur ici. Tu vois, il y a une porte de sortie. Moi, j'ai l'impression qu'ici, c'est comme si que vous leviez votre chapeau, vous vous retiriez de quelque chose aussi. Ça peut être la retraite, ou on quitte un travail, où on se sentait bien et on essaye de partir avec le sourire, tout ça, mais ça fait un petit pointe dans le cœur aussi, hein, tu vois. Mais c'est nécessaire pour ton évolution. Bah tiens, c'est nécessaire pour ton évolution financière, professionnelle, puis aussi émotionnelle. De rencontrer de nouvelles personnes, peut-être un nouvel endroit aussi, tu vois. Moi, c'est ce que je ressens. Ouais. On va prendre l'oracle d'Annabella, qui me l'a gentiment offert. Elle a sa chaîne aussi. Sa chaîne s'appelle Des Fées des Anges. Vous pouvez aller la découvrir aussi. Annabella, je la remercie, je te fais des bisous. Alors, pour les scorpions, ascendant scorpion, pour ce mois de novembre. Ouais, vous êtes beaucoup isolés, hein, mes amis scorpions. Hein. Vous êtes peut-être mis dans une bulle pour pouvoir récupérer. Mais on vous demande de vous ancrer aussi. Hein. Il y a l'ancrage qui est très important ici. Ouais, tu vois, il y a vraiment quelque chose au niveau du travail. Et on vous dit, besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Donc, par rapport à ce changement professionnel, bien sûr que vous allez acquérir de nouvelles compétences, mais c'est nécessaire pour justement, parce que cette proposition, ça peut être au sein de votre travail, on va vous proposer quelque chose, de nouvelles choses, et ce sont des belles choses. Et vous direz oui. Vous pourrez dire oui, car vous aurez acquéri toutes ces compétences, en tout cas. Tu vois? Il y a une peur, hein, quand même, ici, hein. Ça, on est humain, hein, il y a des angoisses, des peurs. On a besoin de prendre du temps pour soi aussi. Mais ici, vous êtes des personnes très loyales, très droites, très respectueuses aussi. Hein. Ouais. Vous réfléchissez énormément ici. C'est peut-être ça à cause de ça. Hein. Vous réfléchissez trop et ça vous fait... C'est pour ça qu'il y a des peurs. Hein. Mais regarde, hein, il y a des solutions. Il y a des clés ici. Oh! Tu auras besoin de prendre du recul sur la situation. Si tu rencontres quelqu'un, ou si on te propose quelque chose, une association, ou quelque chose, une promotion dans ton travail. Ça, c'est vrai que tu vas réfléchir. Hein. Il y a beaucoup de choses qui arrivent là pour le mois de novembre. En tout cas, pour certains d'entre vous, il y a des départs. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. Des départs dus à une proposition professionnelle ici. Alors, on va prendre les clés du destin pour toi. Peut-être au cours des taroscopes, je changerai peut-être d'oracle. Hein. Je verrai. Selon comment ça parle. Allez, on va en prendre une avec les clés du destin. Merci. La bonne porte. Tu vois, tu es là où tu dois être. Mais regarde, la porte s'ouvre sur quelque chose de très lumineux. De très positif pour toi. La porte s'ouvre
sur quelque chose qui s'éclaircit, sur quelque chose où les bases vont être solides, vont être rassurantes, vont être chaleureuses, vont être bénéfiques. Tu vois? On passe à quelque chose de nouveau, hein, ici, il n'y a rien à faire. Tu vois, je reviens encore à cette carte-là. Il y a un événement qui arrive qui va transformer ton existence. Hein. À chaque fois, ça me revient à ça, tu vois. Tu vois, la nouveauté est en approche. Ça confirme bien. Hein. Ça confirme bien. On va prendre un petit message des anges. Pour toi, mon petit scorpion. Quel est le message des anges pour nos amis scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion? Écoutez. Écoutez-vous. Tranquillisez-vous, amis très chers. Écoutez. Nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif, sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête. Écoutez. Restez dans le calme. Restez calme, on me dit. Alors, on va prendre une carte ou deux du portail de lumière. Kilgré, je vous montre. Kilgré. Je vous ai mis des nouveaux oracles. Hein. Pour vous faire plaisir, mes amis scorpions. Il peut y avoir aussi des remises en question liées au passé. Il peut y avoir de la colère aussi. Des regrets, des trucs comme ça. Faites des méditations. Allez vous oxygéner. Écoutez de la musique douce. Calmez-vous. Calmez-vous et écoutez. D'accord ? C'est très important, surtout à l'heure actuelle. Moi, j'ai l'impression qu'ici, mes amis scorpions, on va vous mettre en valeur. C'est ce que je ressens. On va vous mettre enfin en valeur. Vos compétences, vos qualités vont être mises en avant. Ouais, c'est ce que je ressens. Et assez vite. Assez vite. Tu vois? Assez vite. C'est ce que je ressens. Alors, pour mes amis scorpions, je voudrais une carte, s'il vous plaît, avec le portail de lumière. C'est quoi ce portail que vous allez traverser? Activation pléiadienne. Se rassembler. Harmonie dans les cieux. Résolution. Regardez cette carte comme elle est belle. C'est une explosion de vos énergies. Une explosion de votre lumière. Ouais, c'est ça. On vous demande... Attends. On vous demande de voir votre propre lumière. On veut appuyer sur tout ce que vous avez réalisé, de tout ce que vous pouvez réaliser, parce que vous le sentez à l'intérieur de votre cœur. Il y a quelque chose qui éclate. C'est pas éclater méchamment, c'est jaillir. Jaillir.
Et il y a il y a bien un événement extérieur qui va permettre cette explosion de joie, d'amour, de lumière. Je vais vous lire quand même la carte. Hein. C'est comme ça que je l'interprète. Tu vois? Alors, activation pléiadienne. Activation pléiadienne. Alors, je vais vous expliquer un petit peu les Pléiades. Qui sont-elles? Alors, les Pléiades, aussi appelées les 7 sœurs, sont un amas d'étoiles ouvert situé au nord-ouest de la constellation du Taureau. Ces étoiles, d'un bleu brillant et lumineux, formées au cours des 100 dernières millions d'années, sont parmi les plus proches de la Terre et constituent l'amas le plus visible à l'œil nu. C'est la raison pour laquelle elles ont été connectées à de nombreuses traditions spirituelles au fil du temps. Alors, ce portail nous transporte dans un espace où nous pouvons assister au grand rassemblement des Pléiades. Chacune des étoiles de l'amas représente une nation d'êtres divins. On dit que les Pléiadiens sont des humanoïdes qui respectent le féminin et vivent d'une manière avancée que nous pourrions également expérimenter sur Terre. Si nous acceptions et respections la sainteté du corps féminin, si nous étions capables de voyager jusqu'aux Pléiades, dans l'univers en 3 dimensions, nous ne rencontrerions cependant pas ces êtres, car ils sont transcendés l'état physique, l'état physique et opèrent sur une vibration supérieure. Alors, cette énergie s'apprête à se rassembler en paix et en harmonie. Vous êtes bénis de recevoir ce portail car c'est un message puissant pour vous assurer que l'énergie désagréable de la période que vous traversez sera bientôt éliminée. Ouais, vous êtes en train de vous... On est en train de vous nettoyer, et vous-même, hein, vous vous nettoyez. Il y a aussi peut-être eu le corps qui a parlé aussi, hein. Les Pléiadiens sont des êtres qui vivent dans le respect total de leur planète et de leur peuple. Ils savent qu'en s'observant et en se connectant les uns aux autres, ils se donnent l'opportunité de voir et d'expérimenter le divin. Ils connaissent aussi les conséquences de l'irrespect envers autrui. C'est pour cela que ce n'est plus possible pour eux. Si vous êtes choqué par l'attitude de votre entourage en ce moment, visez à changer la dynamique de cette relation contre une approche bienveillante. La leçon que vous subissez est une occasion de guérir d'anciennes blessures et d'agir depuis un état d'esprit supérieur. Il y a des choses, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec la famille. Il y a des choses à régler avec la famille. Peut-être quelque chose qui dure depuis très très longtemps. Vous avez peut-être aussi des blessures d'enfance à guérir. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous voyez ? Et ici, cette énergie de Pléiadin, ce portail, cette possibilité pour vous de recevoir cette énergie va vous y aider. Mais toujours régler les choses avec calme, avec paix, avec bienveillance. Ici, il est question de se réunifier, de se réunir, pas de se dissocier. Ouais. C'est très beau, hein, mes amis Scorpions. Ouais. Allez, on va prendre un petit message des forces de l'esprit. C'est très joli. Alors, une petite carte. Non, il y en a trop. Qu'est-ce qu'on veut dire à nos amis Scorpions? Allez, une carte, s'il vous plaît. Merci. Et oui, le voyage astral. Soyez vigilants. Et moi, je dirais que c'est plus aussi dans votre tête de ne pas vous faire des scénarios
de film d'horreur 16 mm, vous voyez? Moi, c'est ce que je ressens. Il y a peut-être aussi des personnes qui vont faire ces expériences hein, de voyage astral aussi. Hein. C'est possible. Mais faites attention, soyez prudents. D'accord? Il y a peut-être aussi des choses que vous allez ressentir, retoucher ou voir sur des vies antérieures aussi. C'est possible. Ou on va vous montrer des vies antérieures pour que vous puissiez comprendre des choses. Vous avez l'archange Michael à vos côtés, hein, qui vous protège, qui vous met en sécurité. Il y a des déplacements, hein, ça veut dire voyage astral. Il y a des voyages dans l'espace, mais il y a des voyages, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, d'accord? Ouais, ici, vous allez avoir des expériences, des informations qui vont venir de plans astraux. Ça va être dans votre pensée, dans votre ressenti. Beaucoup de nouvelles fréquences que vous allez ressentir, votre corps va le ressentir aussi. Mais vous allez peut-être encore faire face à des peurs. Vous voyez, pour qu'elles se décristallisent une bonne fois pour toutes. Alors, on va prendre avec un petit message, parce que ça j'aime beaucoup, le voyageur sacré, bien sûr. Quel est ce voyage? Quel est ce billet d'avion? Vers où vous allez? Le voyage du cœur. Ben, bien sûr, le voyage du cœur. L'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Vous voyez, pour certains, il y a une rencontre. Hein. Il y a une rencontre sentimentale. Et moi, j'ai l'impression qu'ici, il y a eu peut-être beaucoup de questions où vous avez remis beaucoup de choses en question, mes amis scorpions. La question est, est-ce que j'ai été aimée dans ma vie? C'est ça que je sens. Est-ce que quelqu'un m'a vraiment aimé? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vous ont utilisé. Peut-être financièrement, par vos compétences, par votre gentillesse, votre cœur aussi. Tu vois? Je sens que c'est beaucoup lié à... C'est un truc comme ça, je sais pas, je sens ça moi. Tu vois? Gravir la montagne, toujours aller de l'avant. Et oui, on vous l'a dit hein, tout à l'heure. Ne pas vous retourner vers le passé, avancer. Et aller toujours vers de l'avant. De toute façon, on ne peut pas retourner en arrière. Et c'est pas notre but de retourner en arrière, c'est d'aller devant. C'est ça notre chemin. Tu vois? Les compagnons de route, le soutien est omniprésent. Vous êtes soutenus, vous êtes protégés, mes amis. Et on vous dit de croire à la magie. Maintenez votre cap. Gardez vos objectifs en tête. D'accord? C'est beau, hein, mes amis. Vous vous transformez. Vous êtes magnifiques, mes amis scorpions. J'ai envie de vous prendre une petite carte, un petit message. Enfin, un petit dragon. D'accord? Alors, un petit dragon pour vous, mes amis scorpions. Un petit message. Là, il y en a trop. Je voudrais qu'une carte, s'il vous plaît, pour un petit message pour nos amis scorpions. Pour ce mois de novembre. Alors, c'est qui? C'est le dragon galactique bleu foncé. Regardez comme il est beau. Magnifique. Il vous aide à écouter la voix de l'univers. C'est trop fort, hein? J'adore. C'est trop fort. Écoutez. Activez les codes de votre conscience de maître. Accédez à la sagesse cosmique et servez à une fréquence plus élevée. Tout à l'heure, on a parlé de fréquence, hein, avec les Pléiadiens. On a parlé de fréquence, hein. Vous voyez? Et là, c'est la même chose avec le dragon. Accédez à vos fréquences les plus hautes. Et d'ailleurs, vous voyez, dans son petit sac, il recueille ses énergies. De la source, des Pléiadiens, vous voyez? Il les recueille dans son petit sac. Pour lui donner de la force et puis de l'ouvrir et de prendre lorsqu'il en a besoin, ce dragon. Vous allez recevoir beaucoup d'énergie ici. Moi, c'est ce que je ressens. Beaucoup de nouvelles énergies.
Ok. Alors, pour terminer, on va prendre une carte blanche, une carte noire de mon oracle. Comme je vous disais, on va prendre une carte avec mon oracle et l'oracle que j'ai créé avec Alexia. Je suis ombre et lumière. On va prendre une carte noire, une carte blanche. Ok, une carte noire. Donc ça, c'est Alexia. Alors, vous savez, au recto, c'est écrit en anglais. Parce qu'elle, elle est américaine. Alors, mettez-vous à l'anglais, les filles. Hein. Est-ce que tu peux te regarder dans le miroir et dire « Je ne regrette rien » ? Ce sont des cartes. Dites-moi ce qu'elles évoquent pour vous, ce que vous ressentez. Alors, et une petite carte blanche. Pour les scorpions. Hop. Demande clairement ce que tu veux. Et oui, sois clair dans tes demandes, sois clair dans ton esprit, sois clair dans ton cœur. Donc, vous me dites dans les commentaires ce qu'elles évoquent, ces deux phrases. Demande clairement ce que tu veux. Et la seconde, est-ce que tu peux regarder dans le miroir et dire « Je ne regrette rien » ? Voilà mes amis scorpions. Eh bien écoutez, je vais vous souhaiter encore un très bon anniversaire parce que ça va être votre période d'anniversaire. Je vous souhaite en forme, en santé, en amour et en joie. Je vous embrasse tous très fort. Passez un bon mois de novembre. Namasté.